Voilà. Je t'ai rattrapé. Ah ouais, elle est belle, hein. Ouais, 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 très belle. Alors, on continue à suivre ce fil hein, qui devient de plus en plus rouge, avec un mur là composé d'œuvres différentes liées à l'idée de la séduction des femmes, avec cette photographie de mode hein, de David Seidner pour Yves Saint Laurent. La séduction de la femme liée à des codes complètement stéréotypés chez Cindy Sherman. Le travail de Jeff Koons sur la droite qui est complètement lié là aussi au code de séduction des magazines des années 80. Et puis ces deux œuvres-là de Ursluti et de Madine Eric, qui justement est un peu le moment de bascule dans ce mur où là la transgression, on passe plus du côté de la transgression et de l'ambivalence et de cette séduction qui nous joue des tours. Voilà. Quindi continuiamo nella sezione rossa che diventa sempre più rossa, questo filo rosso che ci porta alla seduzione, e abbiamo quindi le immagini della seduzione nella moda con una pubblicità per Yves Saint Laurent di David Seidner, quindi anche gli stereotipi della seduzione con Cindy Sherman qui, e la seduzione anni 80 delle riviste con Jeff Koons. E poi invece qua si comincia un po' a rovesciare, si cambia prospettiva con quest'idea di Madine Eric e Ursluti, e sono quindi un passaggio verso la trasgressione, l'ambivalenza, dalla seduzione si passa all'altro. Ouais, alors là, si je m'en sors... Là, c'est hyper compliqué pour moi. Malheureuse. Malheureuse. Alors là, on est dans le dernier espace dédié au rouge. On accède quasiment à quelque chose d'encore plus dramatique que sur les deux murs précédents, puisqu'on a en face là des choses qui sont très très liées à la mort de manière assez ouverte. Donc là, vous avez une photographie d'un ouvrier assassiné à Mexico par encore Manuel Alvarez Bravo. Là, ici, vous avez une croix, une photographie d'Andrés Serrano qui est une croix en lait, c'est du lait, à l'intérieur d'un bac contenant du sang. Là, c'est du sang et là, c'est du lait. Et vous avez ensuite une photographie d'un soldat allemand par August Sander. Quindi qui continuiamo sempre nel rosso, ma con una carica maggiore di drammaticità, e vediamo l'inserimento del concetto della morte. Qui a destra un'altra fotografia di Alvarez Bravo, un operaio assassinato degli anni 30, poi invece dall'altra parte un soldato tedesco, e al centro una foto, un'opera di Andrés Serrano, e una fotografia la parte bianca della croce è latte che viene spaziato, il fondo su un vassoio è sangue umano, e quindi questo viene fotografato così. Et en haut, vous avez une séquence de photographies de Christian Boltanski, qu'il a fait dans les années 70 en Allemagne. Il a photographié un groupe scolaire en les prenant en photo très frontalement au flash.
et en avouant que toute cette séquence qui s'appelle Les enfants de Berlin avait été vraiment était née d'une impulsion chez lui en déclenchant l'appareil photo, il allait quasiment les fusiller tous les uns après les autres. Fusiller. Ça fait partie du protocole. Je vous le dis parce qu'il l'a vraiment fait mentalement dans cet esprit-là. Il les a photographiés évidemment pour ne pas les tuer aussi. Juste se rappeler que évidemment Christian Boltanski est juif et que c'était presque une manière de dépasser le trauma de l'extermination des Juifs. Quindi poi in alto abbiamo una sequenza di Boltanski, i bambini di Berlino, queste degli anni 1975. Le foto sono tutte prese con il flash e l'artista dice che lui una dopo l'altra ha avuto la sensazione di fucilare ciascuno di questi bambini uno alla volta. E in effetti, insomma, diciamo perché ricordiamoci che Boltanski era di origine ebraica e quindi ecco, scattare questo modo era come una forma di catarsi, di elaborare anche l'esperienza precedente dello sterminio degli ebrei in Germania. Et vous avez de part et d'autre une œuvre de Geneviève Cadieux qui est très très belle, qui est constituée de ces deux photographies, donc un regard et une bouche, qui était pour moi très important là, ici dans cet espace pour encadrer tout ce que vous voyez derrière. On a l'impression d'avoir deux pôles, comme les yeux, la bouche, dans un visage, vous avez quasiment la tête et le cœur. Vous avez aussi peut-être même en Italie pour vous le nord et le sud, des antagonismes sociaux, économiques et politiques très différents. Et ces deux images jouent beaucoup avec cette image de Serrano parce que vous avez ce signe-là qui est le signe de la croix mais quasiment le signe du plus. Et vous avez un portrait de femme avec une frise d'enfant. Et en construisant cette scénographie, j'avais vraiment l'impression de retrouver l'image d'une Madone de la Miséricorde, telle qu'on l'a vue dans la peinture italienne avec Piero della Francesca, et où la Madone protège les enfants aussi, sous son manteau rouge d'ailleurs. E poi abbiamo quest'opera in due immagini estremamente importanti di Geneviève Cadieux, quindi uno sguardo e una bocca, ed è sono come due poli, la testa e il cuore, se pensiamo forse, non so, all'Italia, il nord e il sud. Comunque qui queste due immagini inquadrano tutta la stanza e le altre immagini che abbiamo visto in precedenza, perché questo segno di Serrano è sì una croce, ma può essere anche un più, un'immagine di donna, i bambini, il più, e come insomma mi ricorda l'immagine della Madonna, la Madonna della Misericordia di Piero della Francesca, la Madonna che apre il suo mantello e protegge i bambini al suo fianco. Dans cet espace, vous avez aussi pour moi en fait deux figures qui sont très importantes pour moi en Italie, qui sont la Mamma et l'Église, que je vois vraiment comme deux institutions très présentes. Inoltre per me, questa è la mia interpretazione, in questo insieme si trovano due elementi portanti della società e della vita italiana: da un lato la mamma, la madre, e la Chiesa, che quindi sono sicuramente rilevanti nella storia e nella società italiana. Et pour moi, la photographie de Andrés Serrano, c'est aussi comme un ex-voto à toutes les victimes des Brigades Rouges. Et cette histoire italienne, elle est aussi très chromatique politiquement. Les chemises noires de Mussolini, les chemises rouges de Garibaldi, les Brigades Rouges, voilà, il y a tout
Une histoire, voilà. Voilà. Sì. No, inoltre vedo anche quest'opera di Serrano come una sorta di ex voto che omaggia insomma, le vittime delle Brigate Rosse italiane. Insomma, c'è nella storia italiana una caratteristica di cromatismi, se pensiamo alle camicie rosse dei garibardini, le camicie nere dei fascisti, le Brigate Rosse, insomma, quindi una storia, insomma, il colore permea la storia italiana. Voilà. Et j'ai presque terminé, mais il y a juste une œuvre en sortant qui est placée sur la droite encore, qui est la dernière œuvre de l'exposition qui termine, qui est un miroir brisé de Amos Obernig. Et j'avais vraiment très envie d'installer cette œuvre-là, qui n'est pas une photographie, mais qui est quand même une sorte de photographie, puisque chacun peut se refléter dans le miroir, et c'est une sorte de photographie immédiate, et dans lequel on se projette, et pour aussi prendre en considération toute ces accidents de l'histoire pour moi, qui sont voilà, une histoire qui n'est pas lisse, qui n'est pas neutre, qui n'est pas... mais une image déjà marquée par les traces du temps. Voilà. E poi stiamo terminando un'ultima opera che vedremo uscendo sulla destra, ed è uno specchio rotto, ma quindi non è una foto, ma di Berdiga, volevo assolutamente averla perché è come diventa un'immagine riflessa, come un'istantanea di noi stessi quando ci guardiamo, ed è un po' a rappresentare gli incidenti della storia, del percorso storico, quegli eventi inaspettati che cambiano il mondo, insomma. E quindi questo è anche un nostro modo poi per riguardare e riscoprirci attraverso queste immagini spezzate. Merci beaucoup pour la visite. Merci a voi.